mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Amis sportifs, eh bien, on s'excuse un peu pour ce petit léger retard. Mais nous sommes là pour vous présenter l'agenda sportif du week-end et pour m'accompagner dans ce numéro un peu imprégné du match de l'équipe nationale qui va commencer dans à peu près 1 heure de temps. Eh bien, pour m'accompagner, monsieur Rachid Rjaraj, directeur sportif, directeur général du CSC. Voilà, pour bien. Merci d'être venu, merci d'avoir répondu à l'invitation, Rachid. Merci à vous de m'avoir invité. Et ça fait tout longtemps que je vous ai invité, hein, quand tout même, à fait, pour tout la à fait, précision. Mais j'étais un petit peu loin de Constantine. C'est juste Marhaba ça. avec, marhaba avec, soyez le bienvenu à Constantine. Et puis voilà, donc au sommaire, nous allons parler de l'équipe nationale inévitablement, mais nous allons parler aussi du tirage au sort de nos représentants en Champions League africaine. Et on parlera de la Ligue 1, les matchs retard, de la Ligue 2, la journée qui se jouera samedi. Et bien sûr, un peu de voile. Le championnat d'Afrique de voile se déroule actuellement à Temenfoust, à Alger. Et bien sûr, on en parlera. Alors, rapidement, nous allons juste voir ce qui se passe. L'équipe nationale, on a vu, les joueurs sont entrés sur le terrain. Bon, malheureusement, on ne peut pas vous montrer les images, ça sera dans quelques instants. Mais le match contre la RDC, c'est toujours bien de maintenir la dynamique. Hein. Je pense que c'est ce que cherche l'entraîneur. Mais bien sûr, il faudrait d'abord profiter des dates FIFA qui sont faites c'est-à-dire pour jouer des matchs amicaux lorsqu'il n'y a pas de compétition officielle. Et par la suite, comme je l'ai toujours dit, c'est aux sélectionneurs de choisir et d'opter pour des adversaires à travers lesquels ils recherchent un objectif, bien sûr, au bout de ce match. Très bien. Alors, l'entraînement et le stage s'est déroulé dans des conditions normales. On peut voir les images. À l'entraînement, il y avait une bonne ambiance, comme on peut le voir. Les joueurs étaient contents de se retrouver. Et c'est toujours, ce genre de stage, c'est toujours pour, bien sûr, raffermir les liens, même si on a vu que l'ossature est là. Il n'y a pas eu de grand chamboulement. Oui, il n'y a pas eu de chamboulement. Il y a l'arrivée d'Abdelawi, mais il n'y a pas eu de grand chamboulement. Et puis la réussite de l'équipe nationale, comme je l'ai toujours dit, et comme je l'avais déjà peut-être prédit avant même la phase finale de la CAN, que nous avons Dieu merci remporté, c'est que Belmadi a su justement comment amener cette harmonie entre les joueurs, comment faire vivre tout ce groupe ensemble. Et c'est l'une des clés de sa réussite, si ce n'est pas la principale clé de sa réussite. Alors juste avant le match, les joueurs, bien sûr, dans la zone mixte, ont déclaré, ils ont fait quelques déclarations, il y a Douha, Abdelawi et Mehdi Tahrat. On peut les écouter pour avoir un peu leur impression sur le match contre la RDC. فقط مباراة رسمية، هذه مباراة دولية. حتى التصنيف في الفيفا يساعدنا ايضا في الفوز بالمباراتين هذو. ان شاء الله يا رب مركزين على هذه المباراة امام كونغو. C'est vraiment déjà par la deuxième chose, c'est que mon absence pendant la CAN. Et puis voilà, alhamdoulilah, pour le moment je suis de retour. Donc c'est à moi de faire un bon stage, d'être performant, que ce soit aux entraînements ou là en match pour être dans les prochains stages. Et je suis très content d'être là à nouveau. Inch'Allah, je vais faire le maximum, donner le meilleur de moi-même, Inch'Allah, pour rester longtemps dans cette équipe nationale. Écoutez, il y a une bonne ambiance, comme toujours quand on se retrouve. Après, on s'est retrouvés seulement hier, donc là on va se préparer petit à petit, Inch'Allah, à l'approche du premier match et voilà. Il faut dire qu'il y a 2 matchs quand même. Il y a celui de... Aujourd'hui, celui du 15 contre la Colombie, qui jouera en France. Oui, à Lille, ça sera au stade Pierre-Mauroy. Et puis, bon, ça sera à 21h. Puisque c'est l'heure de la prière de l'Aïcha dans quelques instants, donc on reviendra bien sûr sur le match, Rachid, parce que c'est un match, c'est important de jouer 2 équipes nationales différentes, hein, avec la RDC et la Colombie, ce sont 2 styles de jeu différents. Ouais, tout à fait, 2 styles de jeu différents et aussi, il y a un écart de niveau, hein, un grand écart de niveau entre la Colombie la Colombie, c'est le top 10, et la RDC. Donc c'est bien de jouer ce genre de match. Alors, bien sûr, Belmadi essaye de trouver un remplaçant à Rafiq Halish, parce que Halish, c'est pas seulement un joueur, mais c'est un joueur cadre qui sert de relais entre lui et les joueurs de l'équipe, c'est ça? Ah, tout à fait. Halish, c'est une grande personnalité, c'est un charisme. C'est un charisme, d'ailleurs on le voit même sur le terrain. Bon, maintenant, il n'est pas irremplaçable, mais oui, bien sûr, difficilement remplaçable et en plus,
Là, ça rentre dans la personnalité du joueur. Hein. Voilà, maintenant c'est l'heure de l'appel de l'Aïcha sur Alger et les environs. Bien sûr, on reviendra juste après l'Adhan pour parler de ce des deux matchs de l'équipe nationale. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Taqabbal Allahu salat al-jami'. Eh bien, voilà, nous revenons à nos propos. Rachid Rajraj, directeur général du CSC, est avec nous pour, bien sûr, nous accompagner dans cet agenda sportif de fin de semaine. On parlait de l'équipe nationale et puis Belmadi qui réunissait ses troupes. Puis justement, Belmadi en conférence de presse, il a livré ses propos et nous avons retenu, bien sûr, ce qu'il a souligné. Nous l'écoutons et puis nous revenons. C'est nous-mêmes. Moi, j'ai envie de voir comment nos joueurs, puisque il va y avoir, je vous ai dit, une équipe peut-être que vous ne attendez pas, mais une équipe moi, j'attends beaucoup de nos joueurs. À la limite, peu importe l'adversaire, c'est plus nous, à domicile, comment on va se comporter, et comment on est capable
montrer tout simplement qu'on puisse faire partie d'un 11 de départ de cette équipe nationale d'Algérie. Voilà, donc ça veut dire qu'il est toujours à la recherche du meilleur dans cette équipe, n'est-ce pas, Rachid? Bien sûr, qu'il est toujours à la recherche du meilleur, et en plus on comprend à travers ses propos qu'il va aligner certainement deux équipes différentes pour les deux matchs, c'est-à-dire il va y avoir de grands changements lors du deuxième match par rapport à celui d'aujourd'hui. Je pense qu'il va donner la chance, parce que malheureusement, bon, on a confié la lourde mission à notre ami Hakim de nous donner la composition d'équipe, mais jusqu'à l'heure actuelle, il nous l'a promis, dès qu'il l'aura, il va nous l'envoyer. Peut-être qu'ils ne l'ont pas encore communiqué. Oui, ils ne l'ont pas encore communiqué. Donc, mais c'est bien de souligner qu'il y aura deux équipes différentes le 15 octobre face à la Colombie. C'est ce que j'ai pu comprendre de ses propos. Et en plus, il a 23 joueurs, il doit faire en sorte que le maximum de joueurs participent dans ces deux matchs. Très bien. Alors, le programme de l'équipe nationale, donc, eh bien, contre la RDC du Congo, c'est à 20h45. Vous pourrez suivre le match sur toutes les chaînes, A3, A4 et Canal Algérie. Bien sûr, vous aurez aux commentaires sur Canal Algérie, Abdelnour Kawa, pardon, et Hakim Kcheloul, justement, alors que pour les autres, ce seront les confrères. Et pour le mardi 15 octobre, au stade de Lille, Pierre Mauroy, eh bien, Algérie-Colombie, ce sera à 21h et avec un trio d'arbitres français dirigé par Buquet. Voilà, donc on a tout dit sur l'équipe nationale. On peut passer à la Coupe d'Afrique, bien sûr, avec ce tirage au sort. Allez, Coupe d'Afrique. Alors, la Coupe d'Afrique, bien sûr, nous avons encore 2 représentants. On aurait voulu avoir plus, mais malheureusement, le CRB a été éliminé. Alors, c'est vrai que le tirage n'a pas verni nos capés, comme on dit, nos équipes. Vous avez vu, on peut voir les images du tirage. Là, pas le tableau, les images, parce qu'on a quelques images, voilà. Ça s'est déroulé hier. Ouais. Et on a eu quand même des groupes, on va dire. Moi, je les ai tous appelés les groupes de la mort. Oui, le tirage n'a pas été clément pour nos représentants et aussi pour les autres. Nous avons confiance en nos représentants, soit la JSK ou l'USMA. Nous comptons sur eux. Mais maintenant, dans la Champions League africaine, lorsque vous êtes dans les poules, sachez bien que c'est les meilleurs, c'est le Gotha du Il n'y a rien à dire, mais les poules, c'est fait pour les meilleures équipes. Pour les meilleurs, pour les meilleurs, parce que la sélection elle est déjà faite dans les tours préliminaires. Donc, nous croisons les doigts et nous croyons en eux. Alors, on peut regarder le tableau maintenant, puisque la GSK et l'USMA d'Alger d'abord est dans le groupe C avec les Sud-Africains de Sundowns qui était la surprise de la précédente édition. Petro Luanda Angola, on va dire c'est jouable. Le WAC Casablanca, finaliste de la précédente édition. Alors que la GSK c'est un peu plus compliqué avec l'Espérance de Tunis, triple vainqueur ces dernières années, l'AS Vita Club et le Raja Casablanca qui a aussi remporté l'épreuve. On va dire que c'est compliqué. Très compliqué, mais autant pour la GSK et l'USMA que pour les autres. Autant pour ça, la GSK déjà, ils ont des déplacements à faire qui sont très courts, un au Maroc, l'autre à Tunis. C'est déjà un avantage. Ouais, c'est déjà un avantage. Même les conditions climatiques, c'est les mêmes que chez nous. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sachez bien que vous avez là les meilleures équipes du continent qui sont en poule maintenant. En Coupe de la Confédération, on va dire que le Parado Athletic Club est tombé sur une équipe moyennement jouable, même si Kampala City, c'est pas n'importe quel client. Non, mais le Parado, c'est sur un match, ou bien sur 2 matchs, ils peuvent battre n'importe quelle équipe. Le Parado, maintenant, là, c'est vraiment une référence, c'est vraiment une marque déposée, si vous voulez. C'est le club qui a le plus vendu de joueurs ces 2 dernières saisons. Donc c'est une marque déposée. Moi, je l'ai dit auparavant, déjà lorsqu'ils ont commencé l'aventure pendant les tours préliminaires, j'avais dit que j'espère, je souhaite vivre un autre ASEC Mimosa de 84 bis. Inch'Allah, Inch'Allah. Allez, on va passer à la Ligue 1, le jingle, et on vous expliquera après ce qui va se passer en Ligue 1 durant le week-end. Alors, Rachid Rajaj, le CSC ne joue pas, il est au repos, il s'est reposé un peu, mais vous avez repris, je crois, aujourd'hui. Le club a repris aujourd'hui. Tout à fait. Là, ils ont repris aujourd'hui par 2 séances, par un bi-quotidien.
Voilà. Soit ce matin, l'autre après-midi. Alors, bien sûr, vous avez été nommé comme directeur général du club, avec Nasreddine Medjouj comme directeur sportif. Alors, les objectifs et les missions assignées à ce duo. Bon, vous savez, les objectifs et les missions assignés à ce duo, d'abord, c'est de mettre des structures, des structures d'un véritable club professionnel. Moi, j'estime, et c'est ma lecture, lorsque l'État a décidé de doter ces clubs-là ou bien de les faire récupérer par des sociétés étatiques, c'était justement pour être la locomotive du professionnalisme en Algérie. Mais pratiquement depuis 2013, nous ne voyons rien. C'est-à-dire c'est devenu comme les autres clubs. On est là juste à dépenser, à recruter, à essayer de faire des résultats. Oui, c'est bien de gagner des titres. C'est bien de gagner des titres. Mais c'est mieux de former et d'avoir... C'est mieux d'avoir des structures pérennes qui vont aussi assurer la pérennité du club. Et la meilleure assurance pour la pérennité d'un club, c'est la formation. C'est la formation. Là, on venait de citer un exemple, le Paradou. Le Paradou, qui est le meilleur exemple en Algérie, même en Afrique. N'ayons pas honte de copier, n'ayons pas honte de s'inspirer, n'ayons pas honte de... Aujourd'hui, quelqu'un que je respecte et que j'estime, il m'a envoyé un message, c'est M. Rawrawa, je vais le déclarer, qui m'a félicité pour mon poste, et il m'a dit, il m'a exhorté à faire aboutir ce projet au CSE pour démontrer que nous pouvons réellement réussir le professionnalisme en Algérie. Parce que nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On se compare à l'Europe. Mais non, c'est une erreur. On se compare aux Africains. Nous sommes africains, il faut rester africain, il faut rester maghrébin. Et on va voir, et on doit voir ce que nous valons dans le continent, qui est ce qui nous dépasse et qui nous dépassons, et comment faire pour arriver au niveau des autres et les dépasser éventuellement à l'avenir. Alors, si je comprends bien, donc c'est la formation, centre de formation, c'est la priorité du club. Ah oui, c'est la priorité, c'est un centre d'entraînement et de formation. Aujourd'hui, hier, j'ai commencé mon travail par une réunion avec le directeur technique des jeunes, M. Tebib, que je salue, et tous les staffs techniques des jeunes. Lorsqu'on vous dit on n'arrive pas à trouver un terrain pour s'entraîner. Ça, c'est le premier problème. Voilà. Ce n'est pas seulement un problème du CSC, mais même à Alger, dans la capitale, c'est un problème récurrent national. À l'échelle nationale, là, parce qu'il y a une grande inadéquation entre l'infrastructure existante à l'échelle nationale et le nombre de clubs créés. Aujourd'hui, personne, par exemple, n'a pris la décision en Algérie de dire c'est bon, on ne crée plus de club de football, nous n'avons pas l'infrastructure. Nous n'avons pas l'infrastructure, surtout pour les jeunes, lorsque vous savez que les jeunes abondent tous à partir de 17h, après l'école, de différents clubs, vers pratiquement parfois un seul stade dans une ville. Et malheureusement, on a assisté à des cafouillages, des clubs qui s'entraînent en demi-terrain, parfois même coupés en 4. Voilà. Donc c'est désolant de voir ça. Et donc ne soyez pas étonnés que vous n'avez pas des joueurs aujourd'hui qui sont formés dans différents clubs, bien sûr, pas uniquement le CSC. Donc, et c'est un grand chantier que vous lancez, Rachid. Oui, c'est un grand chantier. Vous savez, je vais vous dire, je vous ai dit, moi j'ai compris que l'État, en dotant certains clubs de ces sociétés-là, c'était pour, bien sûr, mettre sur pied le professionnalisme. Mais l'État n'a pas continué en mettant des objectifs et des délais à ces objectifs à réaliser pour faire vraiment de ces clubs une locomotive. Je pense aussi qu'une commission comme la DCG, pour accompagner et pour maintenir, je pense que c'est quelque chose de bien. Non, mais la DNCG, bien sûr que c'est bien, bien sûr que c'est bien. Je l'ai dit à plusieurs reprises, à maintes reprises, que je souhaiterais que pendant les 2 ou 3 premières années de son travail, qu'elle fasse un travail pédagogique au niveau des clubs. Aujourd'hui, depuis l'instauration du professionnalisme en 2010 à ce jour, nous n'avons jamais pensé à former les dirigeants. Et oui, on ne forme que... C'est vrai que même... J'ai vu qu'il y avait même un entraîneur, Christian Gourcuff, pour ne pas le nommer, qui voulait que les autres entraîneurs des équipes de Ligue 1 et Ligue 2 s'imprègnent de sa tactique. Personne ne venait pratiquement. Non, mais aujourd'hui, pour le professionnalisme, il faut former des dirigeants. Il faut former des dirigeants. L'université, elle est en train de former. Il faudrait juste les ramener et les spécialiser dans chaque département propre à une société sportive par action. Voilà, on vous souhaite bon courage. Vous savez, le temps imparti est très court. Allez, on va jeter d'abord un coup d'œil au programme des matchs retard
qui se joueront le samedi. Alors Saoura, Parado, bien sûr, Chlef, JS Kabylie, CRB, US Biskra et MCA Usman Alger, le derby algérois. Allez, en Ligue 2, s'il vous plaît, rapidement, on va essayer de jeter un coup d'œil. Alors, juste un coup d'œil au classement pour s'apercevoir que le Wydad de Tlemcen est bien sur son fauteuil de leader. Et bien sûr, il y a beaucoup d'équipes qui le talonnent. Sur la deuxième partie, eh bien, l'USM Harash n'arrive toujours pas à sortir de la position de lanterne rouge. La deuxième partie du tableau, comme ça on pourra voir. Voilà. Bon. Juste pour voir le programme qui va. Voilà, la deuxième partie d'abord. Voilà, le Harash qui reste toujours avec un seul point à la traîne dans ce championnat de Ligue 2. Le programme complet de la 8e journée qui se déroulera le samedi à partir de 15h. Le programme complet avec de très belles affiches. Bon, voilà, notre ami Riyad Nekra s'embrouille un peu parce qu'il y a trop de charges. Je pense qu'il est un peu fatigué. On va l'excuser. Voilà, le programme, il est là. Le samedi 12 octobre, à partir, voilà, les horaires. Vous avez tout le programme complet et de belles affiches, notamment avec des déplacements. Je pense que l'AS Khroub Ouamarze sera intéressant, tout comme le derby Tejnen Temsil Elma. Mais Mob BGA, GSMB, alors. Il y a des doutes sur la tenue de ce match. Bon, certaines disent la Ligue a maintenu sa décision de faire jouer le match le samedi, alors que, selon la radio locale, il n'y a pas encore. Le match sera reporté. Oui, c'est la radio Béjaïa qui a interviewé, il n'y a pas longtemps, le directeur des sports de Béjaïa qui a annoncé que le match est reporté pour raison de sécurité et que la décision a été prise par les deux ministères, le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Jeunesse des Sports, parce que la Ligue. N'a pas répondu favorablement. À la demande. On n'a même pas répondu à la demande de la commission de Wilaya. Et là, on sait que la commission de Wilaya, la commission de sécurité pour l'organisation des manifestations sportives, son avis, elle prime sur le point sécuritaire. Ouais. Et s'il y a réellement des raisons sécuritaires qui ont poussé au report du match, disons tant mieux. Tant mieux. Voilà, donc, de toute façon, les deux équipes étaient d'accord pour reporter le match. Les deux entraîneurs ont fait savoir que le report serait bénéfique. Rachid Rajraj, juste un mot d'Omnisport avant de clôturer cette émission, de donner le mot de fin. Je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, le week-end, juste avec les images, bien sûr, du championnat d'Afrique de voile qui se déroule actuellement dans la capitale, à Tamenfoust. Il y aura, aujourd'hui se sont déroulés les 6e, 7e, 8e manches. De samedi, il y aura la finale en garçon et en filles. Et pour deux spécialités que sont le RX et le RSX, il y a 2 places qualificatives pour les JO, pour les garçons et pour la spécialité.